Voilà pour les jeux et Martin Fourcade. Après, je vais parler un truc rapidement, mais c'est un truc qui me tient un peu à cœur parce que c'est un peu plus personnel, hein. Et montre. Alors, ça peut vous paraître totalement ridicule et je le concède. J'ai une montre comme pas mal de gens qui courent. J'avais une montre, plus exactement, une montre Garmin. Et elle ne fonctionne plus depuis quelques jours. J'ai appelé le service après-vente et ils m'ont dit qu'elle était trop vieille pour la réparer. Et j'ai creusé un petit peu le sujet pour voir si j'étais le seul dans ce cas-là, si il y avait pas mal de SAV pour ce genre de matériel. Et il s'avère que la question est plus vaste que juste réparer une montre, parce que j'en parlerai pas si c'était juste ça le sujet, mais que c'est un vrai enjeu, également d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de l'approche qu'on a de la pratique sportive. Le logo de la marque Garmin, et il semble que je sois pas le seul parce que il y a des problèmes de série. Bon, à la limite, si ça s'arrêtait là, c'était pas très grave, mais c'est dans l'ingénierie de produits, ce qu'on appelle un peu une obsolescence programmée, quoi, ce qui est un vrai problème, qui est d'ailleurs devenu illégal. Et moi, ma montre, ça fait 3... Je l'ai eu en genre juillet ou août 2021. Et en fait, ouais, voilà, il y a l'air d'avoir... Ça fait pas longtemps que à l'échelle de l'humanité qu'on court avec des montres connectées, bien évidemment. Et donc la R&D de ce genre d'appareil est pas au top en fait. Et donc il me semble que moi ma montre c'est quand même une montre, alors pas haut de gamme mais moyenne gamme qui coûte quand même 300 balles. Garmin Venue à l'époque, et 200, 300, un truc, enfin, c'est vraiment beaucoup d'argent quoi. Et ça tient pas plus de 2 ans, donc je suis vénère évidemment en tant que consommateur, mais ça pose des bien plus larges questions sur l'intérêt et le sens de courir avec des montres connectées. Et il y a un article évidemment sur le sujet sur Outside, puisque c'est pas nouveau avec Strava et tout le reste, ça peut rendre accro, et c'est pour ça que moi j'ai aussi décidé en même temps, quand ma montre m'a lâché, de courir sans, enfin d'arrêter de courir avec. Ça fait 1 mois maintenant, et ça peut sembler anodin, mais pour les personnes qui courent beaucoup, ce qui est mon cas, c'est pas un petit détail. Et donc, si ça vous va, je vais lire vite fait ces articles aussi sur le sujet. Ça impacte pas mal de trucs dans la vie de sportifs et des sportives. Et c'est devenu assez mainstream, alors avec le peu de recul que j'ai, des gens qui autour de moi courent plus ou moins, c'est devenu assez classique d'avoir une montre, aussi classique que d'avoir juste des baskets pour courir. Donc je trouve ça intéressant de se poser la question de la pertinence de la course à pied. Et on peut regarder aussi chez les pros, parce que justement c'est un bon indicateur. En fait, il y a beaucoup de pros qui arrêtent de courir justement avec ces montres-là, ce qui veut dire beaucoup, parce que quand on arrive à un niveau important d'entraînement, ça a un impact trop important sur le moral, sur le stress. Et du coup, les bénéfices que ça peut avoir pour les amateurs et les amatrices, deviennent trop un désavantage. Qualité du sommeil, nombre de pas, rythme cardiaque, les montres connectées ne cessent de séduire les sportifs en quête de plus en plus de données. En tête du marché, l'Apple Watch, évidemment, vendu à 53 millions d'exemplaires à travers le monde, rien qu'en 2022. Ce tracking permanent de nos activités n'est pas sans poser problème entre anxiété, troubles alimentaires et bigorexie. Bigorexie qui est donc l'addiction au sport. Les montres connectées peuvent renforcer certains comportements négatifs en favorisant des tendances obsessionnelles, explique Alei Perlus, psychologue spécialiste du sport et de la performance, ce qui risque d'entraîner ou d'aggraver à plus ou moins long terme de l'anxiété et des troubles de l'alimentation. Les perfectionnistes, les personnes sujettes à la bigorexie, doivent également faire preuve de prudence avec ces accessoires pouvant amplifier les problèmes existants. En clair, vous risquez de devenir obsédé par vos objectifs, souvent au détriment de votre bien-être général. Je ne sais pas quel est votre niveau de pratique, auditeur, auditrice du sport, mais c'est vraiment pas anodin. Enfin, ça concerne énormément de personnes, avec Strava en particulier, où je partage moi mon expérience du truc, c'est que
On a en gros un relevé sur 3 mois du nombre de kilomètres et du temps passé à faire du sport. Par d'une bonne intention, on va avoir une idée de ce qu'on fait. Et voilà, ça fait une courbe qui se construit au fur et à mesure du temps. Et donc moi, en tant qu'amateur, j'ai couru pendant longtemps, 1, 2, allez, 3 fois par semaine, et ça avait pas tellement d'importance. Et donc juste, moi, je devenais parano, quoi. Enfin, en fait, c'est juste normal, même en étant totalement conscient. Je veux dire, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais quand je voyais qu'une semaine était plus faible que celle d'avant, bah ça m'angoissait. Et il y a des gens qui, dans le petit milieu de la course à pied, appellent ça carrément une ligne de vie. Ça fait flipper, hein, mais c'est pas des blagues. Et donc il y a cette idée de fais moins, c'est que t'es en régression, quoi. Ça amène à des dérives. Moi je me suis retrouvé, c'était pour préparer des championnats de France, donc voilà, à faire 110, 120 km dans une semaine, et ça crée des troubles au niveau de l'estomac, tu dors beaucoup moins bien et tout. Donc c'est des dérives, ça m'est arrivé qu'une fois, j'en étais conscient, et voilà, mais c'est quand même pas du tout anodin. Donc il y a cette idée de toujours progresser, et donc ça insinue qu'il faut toujours avoir sa montre au poignet, et qu'on peut pas rater un entraînement, et ainsi de suite. Et donc, bon, c'est quand même assez critiquable. Et donc, il y a des gens qui ont décidé de s'en écarter. Moi, ça fait longtemps que je voulais le faire, et j'y arrivais pas parce que ma montre fonctionnait, et que c'était tentant d'avoir son rythme cardiaque, le nombre d'heures qu'on dort chaque nuit. Mais ouais, voilà, là, ma montre m'a lâché, donc j'ai décidé de me détoxifier. Donc vous pouvez toujours me suivre sur Strava si vous voulez, j'ai pas supprimé mon compte non plus. Mais voilà, j'ai marqué que j'étais en détox, que j'ai désinstallé l'appli. Enfin, je m'en porte très bien. C'est un peu un fléau dans le monde du sport d'endurance, donc je pense que de la même manière que les Jeux Olympiques ou plein d'autres choses, et on va arriver à un pic à un moment ou à un autre. Alors clairement on en est loin, hein, parce que là ce que je dis, faudrait regarder les ventes de montres connectées, mais rien que pour ce Noël, j'ai vu des pubs un peu partout pour des montres très, très abordables, montres GPS là, pour une centaine d'euros, ça fait un super cadeau, et ainsi de suite. Pas du tout une critique, encore une fois, moi ça fait 4-5 ans que je cours avec, et j'étais très content de l'avoir pendant un moment. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut réussir à prendre un petit peu de distance avec ça. Donc ça peut affecter votre vie professionnelle, explique une professeure agrégée en bien-être. Les études dans la revue Eating Behaviors démontrent que les montres connectées avec leur tracteur d'activité et de calories ont associé à l'émergence de troubles alimentaires. C'est ce qui est venu confirmer une autre étude diffusée en 2023, Effect of Wearable Fitness Tracker on Activity. Qu'est-ce qu'ils disent ? Participants exposed to deflate step counts perceive their activity as more inadequate, mangent de manière moins saine, expérimentent des aspects plus négatifs, réduisent leur estime d'eux-mêmes et leur mental health, santé mentale, augmentent la pression artérielle et le rythme cardiaque. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs, mais ouais, non, c'est vraiment pas un petit problème. Donc en voulant faire mieux, parce que tout ça, ça part d'une bonne intention, évidemment, hein, compter ses pas, c'est dans une dynamique d'être plus active, bah voilà, ça a aussi des dérives. C'est un peu obvious, mais je le rappelle quand même. C'est pas juste je le rappelle, c'est qu'il y a des articles, quoi. Il y a pour le coup des dérives de malades, je sais pas si vous êtes au courant de ce truc, mais des chefs d'État ont évidemment une sécurité privée, hein, des gardes ont été stalkés sur Strava qui avait un profil public. Le Monde, je m'en rappelle puisque je l'ai lu. Enfin, en gros, voilà, les dudes qui assurent la sécurité de Macron et d'autres, hein, avaient activé leur Strava, donc on savait quelques jours avant où allaient arriver les militaires, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs Strava a mis pas mal d'options pour flouter son lieu de début et de fin d'activité, pour éviter que justement il y ait des personnes qui viennent chez vous. Pour les athlètes qui sont très suivis, ça a été un problème. Encore une fois, il y a beaucoup d'aspects positifs à faire du sport, hein, quand même. Je suis pas là pour dénigrer le truc, je tiens quand même à le rappeler. Mais il y a des trucs à prendre en compte justement avec ces nouvelles manières de faire du sport. Et moi je l'avoue, hein, du coup j'étais clairement accro à ma montre. Notamment aux statistiques de sommeil, plus que vraiment de nombre de kilomètres et tout. Et ouais, ça peut créer un peu d'anxiété, je la posais très peu. Et voilà, malheureusement, en fait, il faut passer par le fait qu'elle ne fonctionne plus pour pouvoir s'en détacher. Donc c'est un peu flippant, et à la fois, bon, c'est un mal pour un bien. Mais ouais, la course à pied, c'est à la base, d'ailleurs, il y a
Il y a un podcast très intéressant que je vous recommande de la part d'Arte, où il parle justement de l'aspect historique. Pourquoi se fouler à courir exactement? D'ailleurs, je vous recommande très 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 fort l'ensemble des podcasts de Arte, Vivons heureux jusqu'à la fin du monde, qui sont vraiment très chouettes sur les questions écologiques, questions sociales, questions d'égalité. Et grave cool. Et ce podcast de 38 minutes parle bien du développement de la course à pied d'un point de vue politique, social, économique, et remet un peu dans son contexte, parce que justement, dans les années, je dirais, un peu post-guerre, c'était absolument pas démocratisé d'aller faire son jogging, pas comme c'est le cas aujourd'hui, et ça l'est de plus en plus. Donc voilà, maintenant j'ai une vieille montre qui donne juste l'heure. Je regarde à quelle heure je pars et à quelle heure je rentre, ça me donne une idée approximative du nombre de kilomètres que je fais, puisque j'ai quand même un suivi, puisque je m'entraîne entre 4 et 6 fois par semaine. Pour pas faire n'importe quoi non plus, j'ai un petit carnet, un petit suivi, pour avoir une idée du nombre et du temps que je passe à faire du sport, mais je me suis détaché un peu de l'hyper-performance et des montres. Et j'en suis très heureux. Je vous incite, encore une fois, moi je dis ça avec 3-4 ans de pratique, donc bon voilà, faites-en ce que vous voulez. Si vous avez l'occasion d'avoir une montre, essayez par vous-même, voyez quel impact ça a sur votre motivation, parce que avoir un truc à 300 balles autour du poignet, ça peut aussi motiver à aller plus courir. Et donc ça peut être un argument suffisant, en vrai. Si ça vous aide à mieux dormir, très bien. Si ça vous aide à faire 10 000 pas par jour, très bien. Tout n'est pas acheté, encore une fois. Mais comme beaucoup de choses, notre utilisation du numérique, je pense que c'est quand même bien de connaître les dérives. Et ça me paraissait important d'en parler. Donc voilà. Je ne dis pas non plus que je ne courirai plus jamais avec une montre. Parce que, bah voilà, moi j'essaye aussi d'avoir un entraînement assez spécifique. Et des fois... courir à 3,15 du kilomètre ou 3,20 du kilomètre, bah, c'est pas la même chose et j'arrive à peu près à ressentir la différence. Mais c'est bien d'avoir aussi des datas de temps en temps. Donc je vais pas faire le mec, je ne suis pas non plus un repenti total. Et voilà, il y a quand même des aspects positifs, tout n'est pas à jeter. Si vous voulez installer Strava pour essayer, allez-y. Mais voilà.